La tranquillité. La paix. La zénitude. Le repos. Et il est où le vieux? De ce que je sais, il est parti à Ibiza, d'après sa dernière carte postale. Quoi? Il a eu le droit à des vacances et pas nous? Non, on a un dernier travail à terminer. Ah bon? Et c'est quoi? Tu as oublié? Quoi? Bah non, pourquoi on oublierait? Bon, eh ben, il y a du pain sur la planche. L'épisode sort quand? Regarde le calendrier. Bonjour ou bonsoir à tous, et nous revoilà pour un second épisode de Mangapod Réflexion. Bon, trêve de politesse, les autres un petit mot de démarrage. Bonjour à tous, j'espère que l'on passera un agréable moment encore une fois tous ensemble. Ouais, salut. Ohayo gozaimasu. Et maintenant la question. La version originale des mangas ou la version française? Écoutons la réponse de nos invités. Le bon, la version française. Pour ma part. Le LS. Parce que d'après les circonstances actuelles, il est préférable que je ne prenne pas part à votre assemblée. Je donnerai néanmoins mon avis pour clore ce débat. En finale. Il a parlé? Il a fait plusieurs phrases. Attends une seconde. Ce serait pas aujourd'hui ce jour spécial où une fois par mois de manière aléatoire, l'autre se réveille et fait ce qu'il veut pendant une période de temps de quelques secondes à quelques heures? Ouais, c'est exactement ça. Préviens les flics pour le nouvel an. Bref, la brute, un petit mot. Version originale. Bien. Que le débat commence. Je prends la main cette fois. La version originale est bien meilleure que la version française. Pourquoi? L'âme des seiyuu, pour reprendre tes mots. Ta fiole. Quand ils incarnent un personnage, les seiyuu, ou les doubleurs japonais, sont bien plus professionnels que nos doubleurs français. Ils incarnent réellement le personnage, ils prennent vie à l'intérieur d'eux, ils donnent leur véritable voix. Comme je l'avais dit avec les animés. C'est beaucoup plus poignant, bien plus parlant et bien plus profond que ce que pensent les doubleurs français lorsqu'ils font le doublage des personnages. Leur opinion sur la question est assez moindre. Et puis, ils sont bien plus spécialisés que nous. Quand on a 36 000 voix qui prennent plusieurs personnages, eux ils en ont qu'une seule qui peuvent prendre plusieurs personnages. Et oui, ils sont bien plus doués avec leur voix que nous avec la nôtre. Oui, certes, certains mangas ont été massacrés par la censure, mais les voix françaises font de leur mieux et il existe même des mangas où la voix française est bien meilleure que la voix japonaise. Il y en a très peu. Mais il y a aussi des mangas où la voix française est très bien et correspond parfaitement aussi à son équivalent japonais. Mais cela permet aussi aux plus jeunes de pouvoir suivre une série formidable sans avoir la barrière de la langue qui les restreint. Et puis quand on est jeune, on pense plus à regarder et écouter qu'à lire des lignes de texte qui défilent. C'est aussi ça la beauté de la traduction française. Pour ton information, la beauté, comme tu le dis, de la traduction française a fait des ravages sur des animés de légende.
Et les viewers qui connaissent un certain joueur vivant sous les toits pourront attester de cet état de fait. Bien sûr, seuls les jeunes regardent les animés à la télévision et ils se font polluer par la publicité et tout ce qu'ils disent. Et aussi tout ce qu'il y a, alors que les vrais, les puristes, regardent les animés sur internet, vont les chercher, les débusquer en version originale. Je pense que l'on peut clore ce débat sur un match nul. La plupart des jeunes qui nous regardent passeront certainement leur temps devant la télé à regarder les animés dans leur langue maternelle. Et non celle du manga. Mais une fois devenus adultes, ils pourront être intéressés de découvrir l'origine du manga et donc sa version originale. Ils doivent apprendre les réalités du changement. Bien sûr, certains restent accrochés à la version française, d'autres préféreront la version originale, même la version d'une autre contrée. Les Anglais, par exemple. Mais c'est ce qu'on appelle la diversité. Et il n'existe qu'une seule personne comme vous sur cette planète, avec des goûts et des passions différentes. Apprenez donc à vivre avec ce goût qui est le vôtre et à accepter celui des autres, car chacun est différent sur cette planète. Et devant celui qui nous guide, ou la voie que l'on choisit, nous sommes tous égaux. Mais ce sont nos choix qui nous différencient des autres. N'est-ce pas, Darky? Enfin, bref. Excusez-moi. Où en étais-je? Je terminerai par donner mon point de vue sur la question, car beaucoup m'ont demandé de laisser de côté mon objectivité. Enfin, ton objectivité pour un mec qui parle avec des amis imaginaires en donnant son avis. Pardon, la toux de Noël. Bref. Personnellement, j'apprécie les animés en VO, mais c'est par pur choix esthétique. Je vous révélerai une petite anecdote en vous disant que j'adule particulièrement une voix qui m'a fait frémir un nombre incalculable de fois, Joji Nakata. どうしたまだ足が2本ちぎれただけだぞかかってこい使い魔たちを出せ体を変幻させろ足を再構築して立ち上がれさあ夜はこれからだハリお楽しみはこれからだハリ化け物めBien alors, nous pouvons passer aux réponses des abonnés. Comme je n'ai toujours pas eu de réponse, j'utiliserai les mêmes sources que la dernière fois. Oui, on sait, tu es fait chier. Ce running gag a déjà été fait. Aussi, je te prierai de ne pas recommencer. Passe à la suite, s'il te plaît, Darky. Les voici. Par Listias, VOSTFR. Ah oui, deux arguments. Les voix françaises ne correspondent que trop peu à des voix que l'on pourrait appeler correctes. Je m'explique. Les voix françaises sont trop souvent, ou trop graves, ou trop aiguës, ou tout simplement juste insupportables pendant plus de 10 secondes. En soi, ce n'est pas forcément gênant, mais comme c'est trop régulier, ben trop souvent ça passe pas. De plus, avec un peu d'habitude, entendre la VO permet d'entendre des phrases parfois mal traduites. Les traducteurs pensent aussi expliquer des blagues et jeux de mots, contrairement aux scénaristes français qui vont chercher un équivalent, parfois totalement foireux. En soi, l'argument est justifié, mais as-tu pensé que les voix off, bien évidemment, c'est qui font les voix des personnages en français, pouvaient ne pas avoir d'avis sur les textes de traduction? Certaines voix
peuvent être agaçantes, je le reconnais, mais les jeux de mots faits en français ne sont pas faits par nos seiyuu, français soit-il, mais par le travail rendu de post-production qui traduit et retravaille les textes. Au final, je suis totalement d'accord avec ça, mais c'est surtout sur le principe je viens de me mordre la langue. Vocalistique, néologisme, mais même si la remarque est pertinente, en soi, et touche autant le sujet. Zu de patate, plutôt VOSTFR, à cause des doublages parfois nuls en français, ou même en anglais. Mais après ça peut aussi dépendre de plein de choses. Par exemple, c'est plus facile de suivre un animé en français quand on est crevé. On peut aussi dire que certaines fautes des sous-titres font parfois très mal aux yeux, qu'on retrouve dans tout type de série, à partir du moment où ce ne sont pas des professionnels qui s'en occupent. J'ai un contre-argument par rapport à ce dernier point. Le début est tout à fait correct, mais juste la dernière partie, les professionnels. La traduction française, même professionnelle, peut avoir ses propres déboires. Rayon magique! Je dis pas qu'actuellement ils sont meilleurs, mais déjà à l'époque, ça n'était pas. Enfin bon. Malronce. VOSTFR, évidemment, car les doubleurs français manquent de charisme pour la plupart pour les séries et les films, c'est pareil d'ailleurs. Et car... non, je le lirai pas. Je ne le lirai pas. J'ai fait appel à une doubleuse pour ça. Ton argument est valable, mais je vais quand même rajouter quelque chose. Il arrive que certains doubleurs ne s'impliquent pas dans leur travail autant que d'autres le feraient. Et ils n'ont pas tous la même conception de ce que veut dire doublage, et donc représenter une autre voix. Dans les séries anglaises ou américaines comme Doctor Who ou NCIS Enquête Spéciale, les voix françaises collent assez bien aux personnages dans leur interprétation caractéristique. Et ils s'attachent au caractère de l'écran. C'est-à-dire que leur expression faciale colle assez bien avec la voix pétante de certains ou la colère. Mais là, c'est la faute de la voix de ne pas vouloir s'appliquer si on a des défauts justement entre l'appréciation de ce qu'on a à l'écran et de ce qu'on voit. Donc le Yamete Kudasai, c'est sûr que là, c'est dur en français de vouloir hurler dans un micro pour dire s'il vous plaît arrêtez. Ça peut être très gênant. Ça peut être très gênant. Bref, donc suivant. Destroyer. La langue française, de par sa complexité, est difficile à retranscrire fidèlement lorsqu'il faut calquer une voix. La VF, est bien pour débuter, mais la VOSTFR, c'est la version, c'est pas le VO. La version originale sous-titrée française devient presque indispensable si on devient mordu des mangas, car les émotions sont bien mieux diffuses. Comme l'a fait remarquer l'ENS, c'est exact. On commencera plus par un manga en français, si on est français, ou en anglais si on est anglais, ou en japonais si on est japonais. Mais bref, enfin, on pourra ensuite, par la suite, s'attirer plus vers le côté japonais, la version originale. Mais au début, c'est sûr que pour plus comprendre le manga, si on n'est pas habitué, le français est une bonne démarche pour débuter. On retrouve par contre les mêmes arguments que précédemment, donc pour le coup, je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai dit. Mais voilà, c'est très bien. Ensuite, Mezeras, version originale sous-titrée français. Les japonaises sont bien meilleures en ce qui concerne le doublage, même s'il faut reconnaître que certains mangas sont plutôt bien doublés. Black Butler à mon grand étonnement. Et pas que. Je citerai un manga de ma collection personnelle. Oui, c'est assez nouveau. Et oui, je reviendrai sur ce manga plus tard. De Code Geass.
où le personnage, le louche, est joué par les voix japonaises et françaises de manière très juste et assez proche l'une de l'autre de des réactions du personnage dans lequel on s'y attendrait. Très bien joué en plus. Très bien joué. Chocoléco. VOSTFR. Je suis pour les VO en général, le japonais ou autre est une jolie langue et que nous apprenons un peu en regardant des animés. Cela permet de conserver les expressions des doublages originaux, intonations, etc. et d'éviter des erreurs de traduction ni-chan. De plus, traduire un texte demande moins de moyens que traduire une voix, ce qui donne accès aux avantages d'animes traduits par des teams de fans. Voilà, j'ai du mal à saisir le fil de ta pensée à travers cette argumentation, mais dans le tout, découpé un peu en parties, je crois avoir compris, ce qui est en soi un très bon ensemble d'arguments. J'ai un peu du mal, là, c'est un petit peu décousu. Un petit peu. Même si je comprends que ces versions originales sont très françaises. Master Game Destiny. Tant que l'histoire est attrayante, je m'en garde du VOSTFR ou VF. Encore une fois, très peu d'arguments de ta part, mais bon, chacun a ses propres réponses. J'espère que par la suite, tu m'enverras peut-être un mail pour consolider un peu le reste des questions pour le mois d'après. S'il te plaît. Merci. Enfin, merci d'avance. Voilà. J'attends aussi toujours des réponses de plusieurs personnes, puisque bon, peut-être des argumentations que j'aurais oubliées ou que je ne pourrais, vous avez votre propre idée sur la question. N'hésitez pas à m'envoyer vos réponses aux futures questions qui sont toujours disponibles sur Facebook. Et non, sur Twitter, non, il n'y a pas. Mais bon, vous pouvez toujours retrouver les questions sur Facebook ou alors dans le formulaire que je laisse dans les magasins sur Grenoble. Voilà. Bon, il y a un score final. 1 contre 7, victoire de la brute. Ça passait où? La brute avait fait un pari sur le résultat du jour. Et si jamais il gagnait, il effectuait ce qu'il appelle viol psychologique sur le bon avec ce que tu as dans ton PC. Oh non. Ah, non, il n'a pas... Si. Il lui montre tout en ce moment Bon, et ben voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce second épisode de Mangapod Réflexion. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, en 2007. Non, bah voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce second épisode de Mangapod Réflexion. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour un Mangapod présentation ainsi que les vidéos habituelles de GamePod. Maintenant que je peux enfin en faire partie, et oui, vous allez voir normalement, aujourd'hui une vidéo est sortie en bonus pour votre plus grand plaisir, et pour le mien surtout, puisque je peux enfin maintenant les rejoindre. Une explication vous sera donnée dans la vidéo, avec en plus un invité surprise. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou sur Twitter ou sur Facebook. N'hésitez pas à rejoindre justement ces pages qui sont dans la description. Pouce vert, commentaire, abonnez-vous, merci à tous. Et à l'année prochaine. Joyeuses fêtes, à bientôt.